Bonjour à tous et bienvenue sur Chasson TV. Il y a encore quelques mois, il y a eu en France plusieurs cas avec la maladie de Ogeski. En général, ces chiens qui donc sont à la chasse reviennent et 48 heures après, ils meurent. C'est une maladie qui revient en France, bien malheureusement, qui provient notamment du sanglier. Et aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Alexandre Malzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vous êtes aussi le président de la centrale canine. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, on voulait parler de cette maladie, la maladie de Ogeski. Comment est-ce qu'elle est arrivée en France et qui l'a découverte d'ailleurs, cette maladie? Alors cette maladie a été découverte au début du XXe siècle. En tout cas, c'est M. Ogeski qui a mis en évidence ce virus, puisque c'est dû à un virus de la famille des herpès. Ça faisait déjà quelques années qu'on avait des animaux qui mouraient de ce type-là, en particulier chez les cochons. C'est une maladie d'apparition un petit peu surprenante, on ne connaît pas vraiment l'origine, mais évidemment le développement des sangliers et puis les mouvements migratoires, en particulier avec les sangliers domestiques, ont favorisé l'extension de cette maladie. Parce que donc, la maladie provient des cochons et donc des sangliers. Oui, c'est vraiment un virus qui touche principalement les cochons. C'est eux qui sont le réservoir, c'est eux qui permettent la transmission. Il y a quelques autres espèces, dont le chien, puisqu'on va en parler. Oui. Mais il peut y avoir le chat, il peut y avoir le cheval, il peut y avoir quelques ruminants qui peuvent être des... Mais ce sont des impasses pour le virus, c'est-à-dire qu'il ne va pas se développer, il ne va pas provoquer de grands dégâts. Chez le chien, ça c'est une espèce sensible, on a des gros dégâts et c'est pour ça qu'on va en parler. Et chez le cochon, donc les cochons domestiques, eux, maintenant sont plus tranquilles parce qu'on a un vaccin chez le cochon. D'accord, donc ils n'en meurent pas aujourd'hui. Ils n'en meurent plus. Voilà, la France est indemne de maladie d'Ogeski pour les cochons domestiques. D'accord. En revanche, tout ce qui est semi-sauvage et sauvage, eux, sont encore atteints puisqu'on ne les vaccine pas. Bien sûr. Et en revanche, ces animaux sauvages, donc les sangliers, eux, ils peuvent aussi en mourir ou non? Beaucoup moins. Les symptômes sont plus frustres. Il y a un certain nombre de sangliers d'ailleurs qui peuvent être atteints de la maladie d'Ogeski mais qui ne développeront pas la maladie. D'accord. Et puis après, vous pouvez avoir plein de symptômes différents, de la fièvre, des vomissements, des problèmes locomoteurs, beaucoup de problèmes de reproduction avec des avortements. Okay. Mais ça ne tue pas en quelques jours comme chez le chien. Ça ne tue pas le cochon aussi rapidement. Si un chasseur consomme de la venaison provenant d'un sanglier qui a la maladie d'Ogeski, est-ce qu'il va être malade? Non. Ce virus ne passe pas à l'homme, donc l'homme ne sera pas malade. Le virus, lui, est détruit assez facilement par la chaleur. Okay. Donc en plus, si on cuit la viande, il n'y a même plus de traces. Donc, non seulement on n'y est pas sensible, mais en plus, le virus est détruit. C'est un virus qui est fragile à l'eau de Javel. Donc la désinfection de l'eau de Javel est très pratique, alors pas pour la viande, mais pour sinon ça risque pas être très bon. Et en revanche, c'est un virus qui résiste assez bien dans la nature. D'accord. Donc toutes les excrétions du sanglier vont pouvoir contaminer cet endroit-là durablement. Plusieurs mois. Et il peut se transmettre à d'autres animaux dans la nature? Effectivement. Justement, le chien, s'il y a des restes de misbah, s'il y a de l'urine que le chien va lécher parce que c'est pas très ancien, eh bien il y a des risques de contamination. Et alors justement, par rapport au chien, donc il va pouvoir l'attraper parce qu'il va mordre un sanglier qui est contaminé? Oui, c'est la principale source de contamination, c'est lorsque les chiens vont mordre le sanglier qui, lui, est infecté par cette maladie-là. Donc l'idée déjà de base, c'est de dire aux chasseurs qui chassent le sanglier, surtout faites attention, évitez que vos chiens mordent les sangliers ou pire encore, commencent à manger des viscères. Effectivement, c'est là la principale source de contamination. Alors, qu'est-ce qui se passe si un chien est contaminé? Quels sont les symptômes et est-ce qu'on peut faire quelque chose justement par rapport à ça? La maladie d'Ogeski, son deuxième nom, c'est le pseudo-rage. Donc, on est très embêté sur les premiers symptômes parce que ça fait penser à la rage. D'accord. Agressivité ou au contraire un animal qui est très abattu. Puis progressivement des paralysies laryngées, ce qui va le faire baver énormément, des troubles locomoteurs et un décès en 48 heures. Ce sont exactement les symptômes de la rage. Donc il faut faire très attention quant à ces symptômes-là, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un cas de rage importé. Certes, il y a peu de chances dans le chenil d'un chasseur qui ait de la rage, mais on n'est jamais à l'abri. Et donc ça fait partie des choses à surveiller. Et puis rapidement, l'animal souffre et se fait des automutilations, c'est-à-dire qu'il a une démangeaison terrible et il peut s'arracher des morceaux de viande, il peut se déchiqueter les bouts de pâte. Donc c'est une maladie assez épouvantable. Très violente. Très violente. Quand un chasseur qui a un chien qui a la maladie d'Ogeski l'emmène chez un vétérinaire, comment est-ce que le vétérinaire peut savoir tout de suite ou très vite que c'est la maladie d'Ogeski?
prélèvement est envoyé au laboratoire. D'accord. Très souvent, d'ailleurs, le diagnostic du coup est tardif, c'est-à-dire après le décès de l'animal, parce qu'en 48 heures, on n'a pas le résultat de labo. Ouais. Mais quand il y a une suspicion, c'est obligatoirement un diagnostic laboratoire par prise de sang pour rechercher justement ce virus. Que le chien soit jeune ou vieux, ça ne change rien. La maladie, elle est aussi dangereuse, je dirais, pour un... Ouais. Le chien jeune, vieux, c'est pas son immunité qui va le protéger. Le virus est tellement puissant que de toute façon, on aura des dégâts et plus de 90% de mortalité en 48 heures. Est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens de lutter contre la maladie Joschski? Est-ce qu'on a un vaccin? Le principal moyen de lutte, c'est déjà de faire attention à ses pratiques, c'est-à-dire limiter la morsure. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment sûrement plus simple à dire qu'à faire. Ouais. Et après, il y a un vaccin qui existe chez le porc. C'est ce qui a permis justement que chez les cochons domestiques, on n'ait plus ce problème-là, qui est faisable chez le chien, qui permet une pas trop mauvaise protection. Pas parfaite, mais c'est déjà pas mal. En revanche, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour l'espèce canine. Donc c'est sous la responsabilité de la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire. Et c'est donc le vétérinaire qui accepte ou non de prendre ce risque. En aucun cas, la vente de ce vaccin est autorisée aux particuliers pour le faire dans son chenil. Surtout pas. Est-ce qu'on connaît des cas de chiens qui ont réussi à survivre de la maladie de Joschski? Quelques très rares cas. Ouais. Mais, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et après, il peut y avoir aussi des biais de diagnostic. Donc, il n'y a pas forcément le diagnostic laboratoire qui a été fait derrière. Donc, est-ce qu'après, il n'y avait pas d'autres maladies intercurrentes? C'est possible. Donc, non, on a peu de descriptions d'animaux qui ont vraiment survécu à cette maladie. Alors, je vous pose une question qui n'était pas prévue, mais elle m'interpelle à ce moment T. On sait qu'en France, on a de plus en plus de loups. Est-ce que vous pensez que le loup pourrait être à même d'être atteint de cette maladie en mangeant un sanglier ou Vraisemblablement, oui. Ouais. Vraisemblablement, oui. Si c'était le cas, ça pose peu de problèmes vis-à-vis de l'homme, puisqu'il n'y a pas de transmission à l'homme, donc ça ne serait pas gênant. Ouais. Ce qui serait embêtant, c'est que l'on arrive à filmer un loup avec cette maladie-là, en train de baver et qui pourrait faire penser à la rage. Oui, et de se dire qu'à ce moment-là, d'autres loups pourraient être à même d'eux. Et... La France est indemne de rage. Donc, il n'y a pas de virus de rage auprès des canidés en France, en dehors de cas importés, c'est-à-dire quelqu'un qui part à l'étranger, son chien s'y contamine et revient en France. Mais en tout cas, en France, la France est indemne de rage. Donc, on ne devrait pas avoir de loups enragés pour l'instant en France. C'est sous surveillance, bien entendu. Mais il ne faudrait pas qu'on ait cette crainte-là. C'est ça. Et dans tous les cas, on pourrait être à même, en faisant un prélèvement sur ce loup, de savoir si... Exactement, immédiatement. D'accord, très bien. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis, à très bientôt pour un autre sujet, cette fois-ci sur la leptospirose. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.